Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Fais avec ce que tu as dans ton frigo, facile, rapide et économique. Pour cette nouvelle vidéo, on va faire une verrine de mangue de saumon avec des éclats de pain d'épices. Ouais, vous allez voir, c'est une tuerie. C'est très simple, rapide, vous allez voir. Donc pour commencer, on a un pavé de saumon, de la ciboulette, de la coriandre, 2 à 3 échalotes, de l'huile d'olive, du jus de citron et des éclats de noisettes pour ceux qui veulent. Pour commencer, on va ciseler nos échalotes. C'est-à-dire que c'est coupé très très fin. On va les dresser dans des petites verrines sympas. J'ai un style de... En fait, ça fait plus apéro. Et sur Instagram, et également Facebook, j'ai un style de photo de ça, justement. Mais je l'avais fait en entrée du jour. Et c'est assez sympa aussi. Hop, voilà. C'est une recette qui est un peu sucrée-salée. Ça change. Et puis là, on arrive vers le beau temps, donc c'est cool. Il faut des choses au beau temps assez légères. Et moi, j'adore travailler le poisson. Donc bien sûr, si vous n'avez pas de saumon, ça va en général, le tartare, ça se fait avec toutes sortes de poissons. Après, pour ce thème avec du pain d'épices et de la mangue, faut rester un peu dans le thème saumon, du thon, du bar, de la dorade. Pas quelque chose, un goût qui a un poisson qui a un goût assez fort. Du style comme le cabillaud. Non, le cabillaud en cru, c'est fort quand même, je trouve, en goût. Le cabillaud, c'est plus pour avec des cuissons, quoi. Désolée, je pleure. Les échalotes, c'est de la bonne. Façon de parler. Alors, maintenant, on va couper notre saumon. Hop. On va vraiment garder que la chair du saumon. Donc là, c'est pour 2-3 verrines, hein, bien sûr. Pour plus, il faut doubler les quantités. Là, c'est un beau petit pavé de saumon. Là, je pense 200 grammes, on est bien. Là. Entre, allez, ouais, moi je dirais 150, entre 150 et 200, là, on est à peu près. Donc, ce qu'on va faire, on va venir le tailler en petits cubes. Fin de préférence, parce qu'après, gros, ça reste un peu dans la bouche. On a du mal à le mâcher. Et c'est meilleur quand c'est fin. Sans vous couper les doigts, bien évidemment. Il est frais de ce matin, en plus, le beau petit poisson. Allez, on y va pour la découpe. Vous voyez, on commence à faire des lamelles pour après venir le couper. Après, vous le coupez comme vous le souhaitez, hein, mais de préférence très fin. Je vais pas me couper le doigt, hein, ce serait bien. Je suis déjà coupée.
pas mal même. Alors là, bien sûr, il faut désarrêter les poissons, j'ai pas précisé, mais vu que là c'est une queue de saumon, il y a très peu d'arêtes. Et là on y va, on coupe. Voilà. Faut pas que ça soit haché non plus, mais que ça soit fin. Hop, je remets un petit coup pour bien que ça soit. Donc là, l'avantage d'avoir un couteau qui coupe bien. Hein. Voilà, parce que ensuite, on va venir ajouter notre échalote, notre ciboulette, un peu de coriandre si vous en avez. Moi, j'en ai, donc pas de souci. Parce que la coriandre pour les tartares, c'est le top. Franchement, c'est top. Pour le poisson, du moins. Comme vous faites un tartare de bœuf, non. Tartare de bœuf, on reste sur de la ciboulette classique. Hop. Voilà. Voilà. Donc là, on va mettre notre échalote. Donc là, j'en ai coupé que 2. Après, il faut bien goûter si vous voulez rajouter plus ou moins. C'est selon les goûts. Moi, je sais que l'échalote, ça donne un très bon goût au tartare. Ça donne un très bon goût au tartare. Voilà. Couper notre ciboulette. Fin aussi de préférence. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. On va venir couper notre coriandre. Également très fin aussi. Alors si admettons vous voulez préparer, admettons vous avez des invités, vous voulez faire du tartare d'avance, ça se fait vraiment un peu à la dernière minute. Après vous pouvez couper votre saumon, mettre l'échalote, la ciboulette, non pas la ciboulette, l'échalote, votre huile d'olive, jus de citron, et c'est tout. Les herbes par contre c'est vraiment au dernier moment. Et l'assaisonnement aussi. Du coup si vous mettez l'échalote, du coup ça va, l'échalote, enfin le saumon va s'imprégner de l'échalote. Et du coup ça peut être fort en goût si vous n'êtes pas trop salé et pas trop poivré. C'est quelque chose de très simple et de très bon. Donc moi j'en ai commandé, j'étais chez mon poissonnier ce matin. En fait je devais pas acheter de poisson et ça me faisait envie. J'ai du saumon, ça faisait un petit moment que j'en avais pas acheté. Donc là on mélange. Et un tartare, faut que c'est du goût. Sinon, c'est pas terrible. Alors, un petit filet d'huile d'olive.
un petit peu de jus de citron. Désolée, j'ai pas vraiment de citron, mais j'ai du jus de citron déjà bio que je me fais de temps en temps dans un verre avec un peu d'eau le matin à jeun. Ça permet de bien... ça fait un peu détox pour les intestins, le foie, c'est super. Voilà, alors là, on va saler et poivrer. Moi, je le fais à la fleur de sel, mais vous n'êtes pas obligé. Et il faut du poivre. Voilà. Donc, je disais pour la préparation, encore 1 heure. 2 heures grand max, vous préparez à l'avance, ok, si vous voulez tout mettre dedans. Sinon, si vous voulez le faire le matin pour le soir, non. Ou alors, comme je disais, vous mettez que l'échalote, l'huile d'olive et le jus de citron. Vraiment pas que ça bouge. Parce qu'après, ça, vous voyez, le saumon, il change de couleur. Là, vous voyez, là, il commence à changer un peu. Il est moins rose. Parce que je l'ai assaisonné, et donc ça cuit forcément. Vous avez vu, j'ai pas goûté, mais je sais déjà. J'en fais pas mal. Et je sais ce qu'il faut comme assaisonnement. On va goûter juste un petit peu du citron. Voilà. En gros, pour un petit pavé, là, comme ça correspond à 2 cuillères à café d'huile d'olive, environ. Et à peine 1 cuillère à café de citron. Une pincée de poivre, de sel. Voilà. Je vais juste ressaler un petit peu. C'est vrai que le saumon, c'est un poisson qui est gras aussi. Hein. Donc pas trop abuser non plus sur l'huile. C'est vraiment juste pour donner du goût. Voilà. Donc ça, c'est fait. Donc ensuite, on va faire notre petit tartare de mangue. On va passer un petit coup sur notre planche. Vous allez voir aussi, c'est très simple le tartare de mangue. Tac. Et voilà, la mangue. Alors moi, je vais juste me couper un petit bout. Je n'ai pas mon couteau pour pas qu'elle ait le goût de saumon. Hein. Je vais l'éplucher un petit peu avant. Oh, quoique. Non. Pas très mûr ma mangue. C'était pas très mûr. À la rigueur, je vais recouper un peu comme ça. Vous pouvez l'éplucher, hein, bien sûr, mais moi c'est que j'aime bien. J'épluche après les petits bouts. Parce que je vais garder ma mangue. Je vais la filmer, je vais la mettre au frais. Donc là. Alors là, ma mangue, elle est pas du tout. Elle ne veut pas se travailler. Préférence, hein, une mangue mûre. Moi, c'est le B, c'est râpé. J'aurais peut-être dû l'éplucher avant, mais elle est extrêmement dure. C'est terrible. Mais tant pis. Donc on va faire. Voilà, on fait des bandes et pareil, très fin. Faut que ça fasse, ça s'appelle une brunoise, ça fasse des cubes. Voilà. Déjà, on va couper ça. Si j'en ai pas assez, je couperai les 2 autres morceaux. On verra bien ce que ça va donner.
Donc voilà. Après, vous l'assaisonnez comme vous voulez, votre tartare. Il n'y a pas de... Voilà, si vous voulez pas d'herbe, vous ne mettez pas d'herbe. Mais plus vous mettez les échalotes, les herbes, ça donne vraiment ce que ça donne du goût. Donc, c'est quand même mieux d'en mettre. Après, c'est... Voilà. C'est selon votre guise aussi. Voilà. J'espère que vous voyez. Je vais regarder un peu. Hop. Voilà. Je vais juste zoomer. Je suis désolée. Hop. Voilà. Comme ça. Donc, on met notre cuillère. Donc, je reste dans le principe que c'est un apéro, les amis. Voilà. Un peu en boule. Voilà. On va mettre notre mangue. Pas hésiter à mettre pas mal de mangue. Pas trop non plus. C'est pas de la mangue au saumon. Là, ça suffit vraiment pour ce que j'ai fait. Tac. Et on va prendre... Il me reste un petit morceau de pain d'épices. Bon, il est un peu sec mon petit morceau, mais c'est pas grave. Ce qu'on va faire... Alors, est-ce que j'essaye, là, c'est une astuce que j'essaye. Soit vous me faites des miettes, vous mettez dessus. Ou j'aimerais bien faire plus des éclats, en fait. Je vais essayer de le couper très fin. Ouais, voilà. Je veux vraiment que ça fasse des éclats. Éclats, c'est fin comme ça. Et on en met un peu partout comme ça. On peut mettre un peu de miettes. Pas de gâchis. Sinon, vous faites une chips de pain d'épices. Donc, vous coupez très fin. Vous le passez au four pendant 5 minutes à 190 degrés. Et vous faites une petite chips. Mais moi, je préfère le c'est nature. Vraiment, déjà, il a un petit bout de temps. Mon petit pain d'épices, donc il est un peu sec. Donc, c'est très bien. C'est juste pour amener du goût. Attendez, je goûte. C'est une tuerie. Une tuerie. Alors, moi, il me reste des éclats de noisettes. On en met un petit peu. Très léger. Faut pas non plus... Voilà. C'est parfait. Là, on est vraiment dans le thème du sucré salé. Et là, c'est nickel. C'est parfait. Voilà, ça vous fait 3 petites verrines. Bon, j'aurais pu en faire 4. Mais moi, j'aime pas les chiffres pairs. J'aime pas du tout les chiffres pairs. Je vois. Et voilà. Les verrines. Elles sont très très belles. Je vous fais un petit zoom. Voilà. Donc voilà, ça m'a pris allez, 10 minutes. Et ça, là, ça vous fait un petit apéro sympa. Sinon, vous les mettez dans des bols. Comme j'ai fait pour mon entrée jour. Vous allez voir, il y a une photo qui va s'afficher. Ou si vous voulez la voir, vous allez sur Instagram. Et là, ça vous fait une belle entrée aussi. Mais là, voilà, c'est quelque chose qui est original, qui est très bon. Si vous n'avez pas de pain d'épices, vous inquiétez pas, hein, ça marche sans pain d'épices. À la rigueur, si vous avez des éclats de noix ou de noisettes, vous pouvez les mettre. Voilà. Ou si vous avez une belle feuille de coriandre, tout ça, pour mettre dessus. Oui, remarque, attendez. C'est vrai. J'ai de la coriandre. Vous allez voir, c'est pour vous montrer
Alors, bon, ma coriandre, moi, elle est pas aussi top top. Alors, elle est où, ma coriandre? Elle est là. Là. Après, c'est comme vous le désirez. Alors, elle va pas venir cette feuille là. Voilà. Après, voilà, si vous avez des verrines toutes simples, vous fatiguez pas. Hein. Moi, c'est que, voilà, j'ai 6 verrines qui traînaient comme ça. J'ai dit, tiens, ça pourrait changer. Voilà. Voilà, ça donne avec un petit coriandre. Ça fait vraiment traiteur. Et c'est chez soi. C'est facile, rapide et économique. Parce que c'est fait avec ce que tu as dans ton frigo. Voilà. Donc je vous dis, le poisson, vous n'êtes pas obligé de mettre du saumon. Restez, si vous restez dans le thème sucré-salé, on regarde bien ça en tête. Il faut mettre du thon, de la dorade, du bar. Un poisson qui n'est pas fort en goût. Qui est pas fort. Comme style le cabillaud, si vous avez déjà goûté du cabillaud, je trouve que c'est fort en goût. Moi, je le préfère cuit. Brandade ou pavé tout court de cabillaud, mais voilà, cuit, je l'aime. C'est aussi bon cru, mais je trouve pas ça que c'est pas le meilleur des poissons pour faire un tartare. Et voilà, si vous n'avez pas de mangue, alors avec le saumon, si vous êtes toujours dans le thème sucré-salé, il y a le kiwi qui passe bien avec le saumon. Ouais, c'est très bon aussi. La mangue, ça va donner un petit goût acidulé. C'est top. Hein. Ça, le saumon, il y a la pomme aussi. Donc, ouais. Bon, il y a pas mal de fruits. La pomme, le kiwi, le saumon. J'ai même des amis qui ont fait ça avec des bananes. Bon, alors là, on est vraiment dans l'extrême. Mais si vous êtes dans l'extrême, essayez. Dites-moi. Mais voilà. N'hésitez pas à envoyer des photos si vous essayez des choses assez extraordinaires comme ça. Moi, j'adore. Donc, voilà. On est bien là. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur le petit pouce qui se situe en dessous de la vidéo. Et abonne-toi à notre chaîne Meg et Caro. Si tu aimes nos recettes, eh ben, abonne-toi. Et clique sur la petite cloche à côté pour recevoir les prochaines vidéos en notification. Et on a aussi une page Facebook, c'est Meg et Caro, et une page Instagram, apéro-entrée. Là, je mets toutes les photos de ce que je cuisine, que ce soit où je bosse au restaurant ou chez moi, ça vous donne plein d'idées. Et voilà, c'est pour faire partager ce que j'aime cuisiner. Et si tu as besoin de conseils, d'astuces, si tu ne sais pas quoi faire avec ce que tu as dans ton frigo, on envoie un petit mail à Meg. Alors, c'est megetcaro@gmail.com. Je répète, megetcaro@gmail.com. Tout collé, sans majuscule. Je vous réponds. Et là, il n'y a pas de problème. Vous pouvez me poser toutes les questions, les quantités, tout ça. Si vous ne savez pas quoi faire, eh ben, je suis là pour ça. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Je vous remercie beaucoup. Et à la prochaine vidéo. Et n'oublie pas, c'est fait avec ce que tu as dans ton frigo.